Bonjour. Vous savez que nous sommes dans l'année dédiée à Saint Joseph. Nous allons célébrer Saint Joseph, l'époux de Marie, le 19 mars. L'évangile que nous allons méditer, on le trouve chez Saint Matthieu, chapitre 5, du verset 17 à 19. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, il sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons cette parole de Dieu. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Tout au long de notre vie, nous sommes appelés à accueillir des changements qui s'observent dans ce monde. Nous sommes devant une découverte perpétuelle, car chaque jour a son propre expérience et sa nouveauté. La grande question pour nous croyants est celle-ci. Comment vivre les commandements que Dieu nous donne dans ce monde qui aussi a des lois à respecter? En principe, les lois nous aident à vivre en harmonie avec les autres. Les commandements, eux, nous aident à vivre notre vie de foi en respectant et en aimant Dieu et en aimant les autres. N'oublions pas que les lois humaines peuvent être injustes ou imparfaites, et ça se comprend puisque nous aussi, les humains, nous sommes encore loin d'être parfaits. La nouveauté avec Jésus, c'est qu'il nous invite à vivre dans le monde sans être du monde. En tant que croyants, nous sommes censés être capables d'apporter du nouveau dans ce monde et non pas vivre tel que le monde nous l'exige. On accusait Jésus de désobéir à la loi alors que cette dernière était à suivre de façon radicale
sous peine de sanction. Jésus dit, « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Jésus n'est pas venu démolir pour rebâtir du neuf. Il est venu pour parfaire cette loi qui existait déjà. Il y a une certaine évolution dans la loi. C'est un peu comme à l'école. On apprend une nouvelle matière sans rejeter la matière déjà apprise. Ce n'est pas parce qu'une tradition est ancienne qu'elle n'est plus bonne. Ce n'est pas non plus qu'une idée est nouvelle qu'il faut l'adopter. En Jésus, la loi et les prophètes sont récapitulés. Il accomplit, il mène à son achèvement tout ce qui était contenu dans la première alliance. Jésus ne veut rien détruire du passé. Il nous révèle le vrai sens de ces traditions en nous montrant comment les vivre avec plus de profondeur. C'est pourquoi il nous enseigne non seulement l'amour de Dieu et du prochain, mais aussi l'amour des ennemis, alors que l'ancienne alliance enseignait la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, prenant ainsi la vengeance équitable, si l'on peut parler d'équité. Jésus lutte contre les interprétations fausses de la loi et lutte contre tout formalisme. Pour lui, le but de la loi, c'est de libérer la mort et la vie dans le cœur de l'être humain. Il nous invite donc à vivre pleinement le message de la loi, surtout à observer tous les commandements de Dieu. En respectant, en observant les commandements de Dieu, je construis petit à petit mon ciel sur la terre par la qualité de ma relation d'amour avec Dieu et avec les autres. Eh bien, chers frères et sœurs, dans le monde actuel, beaucoup de choses ont changé. Non seulement certains commandements sont mal interprétés, mais aussi certains n'existent plus pour certains. Que ce temps de carême nous aide à évaluer notre vie et à revoir notre vie de foi en particulier. Les commandements que Jésus nous propose aujourd'hui avec insistance, ils ne viennent pas pour nous empêcher d'être libres. Ils viennent pour nous aider à bien vivre notre liberté. En cheminant avec Pâques, avec celui qui a accompli ces lois divines à notre place, demandons-lui de nous pardonner pour toutes les fois où nous ignorons les commandements et de nous aider à commencer une nouvelle vie de foi et d'amour. Amen. Que le Seigneur qui nous aime, qui nous donne tant de merveilles, vous comble de ses grâces et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.